travail. Je me recule un peu. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Contente de vous retrouver. Coucou les filles. Caro, Alexandra, Marie-Chantal, Colette qui est allongée sur le canapé à côté, Marie-Micheline, salut, vous allez bien? Oui, bonsoir ma belle. Ah, vous êtes super chou. Allez, salut. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ni déprimée ni fatiguée. Je suis simplement purement au naturel. Trop paresseuse pour me remonter la face avant le live, mais super contente d'être avec vous. Mais quand même, hein, j'ai de la couleur prune, fait que ça devrait me ravigoter un petit peu. Alors, racontez-moi si vous allez bien. Vous me faites toujours des petits cœurs, vous le savez que ça me fait super plaisir. On dirait qu'il n'y a plus la fonction hein, pour envoyer des pouces ou des cœurs qui apparaissent dans l'écran du live. Je ne sais pas trop. C'est bien aussi naturel, tu as bien raison, Alexandra. Totalement. T'es radieuse. Oh, t'es chou, Marie-Micheline, vraiment. Quand je vais me sentir un peu wash, je vais vous contacter. Mais c'est la forme ici. Je suis encore à La Roche-sur-Yon. Il a fait un temps, mais malade aujourd'hui. 28 degrés, gros soleil. Désolée pour vous, les Québécois, mais il fait super beau ici. Donc, j'en profite avant de rentrer, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'arrête pas de t'envoyer plein de cœurs. Ben oui, merci Alexandra. Mais c'est pas comme avant, hein? Il y a quelque chose de changé dans les fonctionnalités des lives. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Sandrine, salut ma belle. Alors, on attend encore un petit moment avant de commencer un sujet qui me tient pas mal à cœur. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles amies qui se joignent à nous? Brigitte, salut! C'est trop chouette ça. Alors, on y va? C'est parti. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'un outil qui s'appelle la visualisation guidée et vibratoire. Évidemment, elle existe sous plusieurs formes et est proposée par plusieurs animateurs enseignants, etc., etc. Et ça m'est venu comme ça, donc j'écoute cette petite voix qui me dit de quoi parler. Je trouve que c'est quelque chose de quoi je ne parle pas très souvent et pourtant, à mes yeux, c'est hyper important. Donc, première chose que, oui, j'ai une petite mine, Isabelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que je suis full au naturel, mais je vais super bien. Donc, pourquoi faire appel à un outil? Évidemment, c'est selon mes références à moi. Donc, c'est pas la vérité, je vous le dis chaque fois, je vous le répète encore, utilisez votre discernement et écoutez votre cœur à vous. Mais pour moi, les outils d'accompagnement et d'auto-accompagnement surtout, ils sont super importants parce que ça nous rend autonomes, parce que je considère que comme on vit sur Terre, dans une planète où le piège de l'illusion est très présent, eh bien, constamment, on a besoin d'outils pour se souvenir de qui on est, pour se souvenir de l'essentiel, pour se souvenir comment faire, pour se sentir accompagné, pour être autonome, pour pas dépendre des autres, pour activer justement qui on est véritablement, notre richesse, nos ressources, notre alignement. Parce que c'est un choix de chaque jour d'activer notre alignement, d'activer le lien qui nous connecte à qui on est vraiment. Et de choisir d'activer ce lien-là tous les jours pour vivre aligné, pour vivre inspiré, pour se réaliser, pour faire de notre vie une occasion aussi de vivre en accord avec son chemin de vie, c'est-à-dire ce qu'on a choisi de faire avant de s'incarner, pour s'assurer d'être dans le cœur, quoi, pour pouvoir être, vibrer aussi au diapason de l'amour et pour pouvoir attirer
évidemment ce à quoi on vibre parce que la vie répond à ce qu'on dégage, à ce qu'on pense, à ce qu'on... Donc, un des gros éléments qui fait qu'on mettrait en place des outils, c'est pour être autonome. Parce que je trouve qu'on dépend beaucoup des gens. On dépend beaucoup de l'autre. On dépend, c'est comme si on avait une certaine croyance cachée que notre mieux-être, notre bien-être, notre alignement devait absolument passer par une autre personne, par l'autorisation, le regard, l'attestation d'une autre personne. Et pourtant, tout se passe à l'intérieur de soi. Alors, c'est une des raisons, je dirais même les raisons plutôt, pour lesquelles je suis très favorable aux outils. Idéalement, ce que je souhaite, et ceux et celles qui me connaissent en stage et tout, ce que je veux le plus au monde, c'est d'être simplement une facilitatrice et non que les gens deviennent dépendants de moi, de mes stages, de ce que je propose comme enseignement pour constamment se souvenir de qui ils sont, mais pour venir faire des genres de déclencheurs, des révélateurs. Et ensuite, ben, quand on est chez soi, on décide d'intégrer tout ça. Et une des façons de l'intégrer, c'est par les outils. Autre affaire que je voulais dire aussi, c'est que les outils, c'est fort intéressant au quotidien quand on va bien, pour s'aligner, pour se connecter, pour se ressourcer. Mais les outils, c'est aussi extrêmement puissant quand on va pas bien. C'est-à-dire quand on vit des grandes vagues, des espaces de désert, des deuils, des maladies, la fin de vie, l'accompagnement de d'autres personnes qui nous font sentir impuissants. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est très important. Et si on n'a pas créé le réflexe de s'outiller, s'auto-outiller au quotidien quand ça va bien, ça va être très difficile de penser de faire appel à des outils quand on va mal. Parce que le réflexe, il ne sera pas installé de cette autonomie. Alors, première chose, de quoi je voulais vous parler. Hey, Sarah Diane, mon Dieu, ça fait super longtemps, salut. Coucou Monique, contente de te trouver. Donc, pourquoi la visualisation? Évidemment, c'est un outil, mais c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. La visualisation, pour moi, j'en ai enregistré et c'est intéressant parce que la raison pour laquelle j'en ai enregistré, c'est qu'il fut un moment où je rencontrais plus de personnes en privé et on faisait des visualisations personnalisées pour les accompagner dans leurs demandes à partir de qui ils sont, de ce qu'ils vivent et tout. Et les gens me disaient, ah, c'est super chouette parce que quand je suis avec toi, c'est facile, je te suis. Évidemment, c'était inspiré en fonction de ce qu'ils vivaient, mais quand j'arrive à la maison, je me rappelle de rien, j'arrive plus à le faire. J'arrive pas à retrouver cette connexion-là, j'arrive pas à me souvenir des paroles que tu prononçais quand tu étais avec moi. Donc, on me disait, ce serait cool que tu me l'enregistres. C'est comme ça que tranquillement, je me suis mis à enregistrer des visualisations. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y en avait qui étaient super puissantes pour nous accompagner. Donc, pourquoi j'aime la visualisation, c'est-à-dire la visualisation guidée, c'est-à-dire un exercice d'introspection dans lequel se trouvent des paroles, c'est parce que quand on entend les paroles de quelqu'un qui vibre à une certaine fréquence, le mental s'enlève du chemin. Et ça fait en sorte qu'on suit la parole et que la tête a beaucoup moins de place dans l'exercice. Selon moi, quand on parle pas trop longtemps, parce que plus c'est long, plus la tête a tendance à revenir dans le chemin de l'exercice. Et pourquoi vibratoire? C'est quelque chose que j'ai fait ajouter à mes visualisations, les sons, et pas n'importe quel son. J'ai fait enregistrer sur le CD qui est sur mon site d'ailleurs, par une amie des sons, et elle a mis quand même, juste pour vous donner une idée de l'ampleur du son, elle a mis une semaine à enregistrer les sons sur une des 3 méditations qui durent à peu près 13-14 minutes, je ne me rappelle pas. Et son souci, c'était que les sons vibrent à la fréquence des paroles qui m'étaient inspirées. Et les vibrations, c'est extrêmement important. Il y a plein de bouquins qui en parlent maintenant. En effet, en grande partie d'eau, on résonne à la fréquence du son. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens me disent, mais j'ai écouté tes visualisations, puis je suis désolée, mais je ne t'ai pas entendu, je me suis laissée porter par les sons. C'est super chouette. Ça veut dire qu'on se sent appelé par l'un, l'autre ou un mélange des deux à différents moments de sa vie. Et ça vient montrer à quel point le son, quand il est bien transmis, bien canalisé, est extrêmement puissant.
Et qu'est-ce qui fait le son, selon ma lecture à moi, c'est que le son, il vient éclairer, il vient décristalliser aussi ces parts de nous qui appellent à se détacher, à se conscientiser. Il vient aussi nous envelopper quand on va bien, quand on va pas bien. Il vient ouvrir nos cellules à une fréquence qui est plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'était si important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui, parce que, comme je dis, c'est vraiment très rare que je mets l'accent là-dessus. Mais je trouve qu'on n'a pas assez conscience de l'importance d'outils aussi simples, aussi accessibles. C'est un peu comme si notre tête, elle se disait, mais c'est trop simple, c'est pas assez cher, ça doit pas être puissant. Tu sais, il faut que ça coûte 1000 euros ou je sais pas combien de dollars pour que ça marche à fond, que ce soit super efficace. Eh ben non, c'est les trucs les plus simples qui sont souvent les plus efficaces. Et ça, la visualisation qui est guidée avec des thèmes différents et surtout la visualisation vibratoire, les deux mélangés ensemble. Évidemment, si notre cœur est là, bien sûr, parce que tout passe par le cœur, donc si on l'écoute avec notre tête, ça ne va pas donner grand-chose. Mais si on se laisse bercer puis qu'on l'écoute avec notre cœur, c'est extrêmement puissant. C'est super transformateur. Et ce qui est important, c'est de se transformer, de s'élever, de se ramener dans cette présence à soi. Et tout seul, c'est difficile et avec une intention rationnelle, c'est-à-dire il faudrait bien que nanana, ça marche pas. Donc, avec ça, c'est un outil. Je dis pas que c'est le seul, mais c'est un outil qui est efficace, c'est un outil qu'on peut utiliser à 2 heures du matin si nos pensées sont trop présentes, si on a des vagues de souffrance qui s'élèvent à l'intérieur de nous, qu'on peut écouter dans le train, dans l'avion, à la maison, en se réveillant le matin pour s'aider à se connecter. Et c'est vraiment wow. Donc, dernière chose, qu'est-ce qui se passe quand je décide de mettre en place un outil de transformation, un outil de connexion, un outil d'élévation chez moi? C'est qu'à chaque fois que je choisis de mettre en place cet outil-là, d'y faire appel, je suis en train de dire oui. Ça, c'est super important à retenir. Je suis celle ou celui qui active tout ça à l'intérieur de moi. Ça se fait pas par magie. Donc, quand je décide, par exemple, d'aller chercher mon téléphone pour écouter une visualisation, pour me connecter, pour m'inspirer, pour m'outiller à être plus en lien avec qui je suis, pour transformer ma souffrance, pour être plus dans mon cœur, pour créer l'espace à partir duquel tout peut se manifester, je suis en train de dire oui. C'est comme si je disais à mon âme, si je disais à l'univers, c'est cool, j'active tout ça, je mets tout en place pour qu'il se passe quelque chose. Parce que je viens de le dire, avec la tête, il se passe rien. Mais je dois, moi, m'activer intérieurement et même physiquement pour aller chercher ça, pour décider de mettre ça en place. Et ça, c'est super important à retenir. Et quand on décide de mettre un outil en place, pour toutes ces raisons, on crée l'espace à partir duquel l'ouverture, le mieux-être peut s'installer. Donc, on ne peut pas aller chercher le mieux-être. On ne peut pas forcer le mieux-être. On ne peut pas forcer une connexion, une activation, une source d'inspiration. C'est pas possible, ça. On ne peut pas faire ça. On peut créer cet espace intérieur en nous à partir duquel va arriver l'inspiration, la connexion, l'apaisement, les réponses au moment où ça doit arriver, pas au moment où moi je veux que ça arrive. Donc, ce sur quoi j'ai un total pouvoir d'action, c'est de créer cet espace à l'intérieur de moi pour que le reste puisse agir. Et rappelez-vous, ce qui agit, ce qui transforme tout, ce qui élève tout, c'est l'énergie d'amour avec un grand A, donc l'amour divin. Et moi, mon rôle, ma job, c'est d'ouvrir l'espace à l'intérieur de moi pour que l'amour divin puisse me rejoindre et circuler en moi. Donc, il y a plein d'autres outils, on est d'accord. Mais là, ici, ce dont je parle, c'est si je choisis de mettre en place un espace à partir duquel je vais visualiser, je vais me laisser bercer par les sons dans l'intention de tout ce qu'on se raconte, eh bien, je dis oui et je permets ça. Comment créer cet espace-là entre... Alexandra, je ne suis pas sûre que je comprends ta question, ma belle. Est-ce que tu pourrais me la préciser, s'il te plaît? Et cet espace que je crée à l'intérieur de moi, simplement en m'ouvrant,
simplement en m'assoyant, peut-être que je vais répondre à ta question en disant ça, simplement en écoutant un outil de transformation de la souffrance, simplement en y croyant, en disant oui, en laissant mon mental de côté, tout ça, ce sont des manières d'ouvrir de l'intérieur, de dire oui. Alors, rappelons-le, l'espace que l'on crée, il est dans notre cœur, il est à l'intérieur de soi et il ne se crée pas avec la tête. C'est pour ça que je crois tellement aux outils de transformation de la souffrance et j'aimerais tellement qu'on comprenne qu'un simple outil comme ça, aussi riche évidemment, a la faculté de nous ouvrir de l'intérieur et d'ouvrir cette énergie d'amour-là. C'est comme si on préparait notre cœur à recevoir l'amour, à recevoir l'inspiration, à la connexion. Et évidemment, quand on fait ça, chaque fois qu'on met un outil en place, on se redresse de l'intérieur parce qu'on est fier de nous une fois qu'on l'a fait. Souvent, c'est toutes les petites voix qui voudraient nous empêcher de se donner les moyens d'être en connexion avec soi, qui vont être les freins au fond. Et ben non, je le ferai plus tard, je suis trop fatiguée, est-ce que ça marche vraiment? Je peux pas croire que c'est juste ça, gna gna, tout ça. Et quand je choisis de dépasser toutes ces petites voix-là, un peu comme la méditation, hein, et de mettre en place quelque chose qui va me permettre d'aller mieux, qui va me permettre d'être plus connectée, c'est hyper puissant ce que je suis en train de faire parce que je viens aussi de laisser à mon âme plus de place. Je viens aussi de laisser à la fois la vraie foi, c'est-à-dire la confiance en quelque chose de plus grand que moi. Moi, j'ouvre les valves et c'est comme si je disais, bon, OK, j'y crois et je me donne les moyens pour que ça aille mieux, mais de l'intérieur. Et on a tellement été programmés à trouver des moyens extérieurs qu'on n'a pas tendance à croire que ça peut être aussi puissant. Et quand je choisis de le faire, même si je ne ressens pas les effets maintenant, il y a une part de moi qui s'est redressée intérieurement et qui est fière d'elle parce que j'ai dépassé toutes ces programmations, ces illusions, ces attentes, ces peurs qui me laissaient croire que ce serait pas possible d'aller mieux, qui me laissent croire que je ne suis pas divine, qui me laissent croire que c'est impossible d'aller mieux, qui me laissent croire que c'est pas vrai que c'est l'amour qui peut tout transformer à l'intérieur de moi. Et quand je choisis de mettre ça en avant, c'est comme si c'est pas comme je vibre encore plus à cette fréquence d'amour-là. Et je dis vraiment oui à ce qui se passe quelque chose. Et maintenant, attention à ne pas utiliser mon mental pour décider qu'il faut que le bien-être, le mieux-être arrive 5 minutes après que j'ai fait l'exercice. C'est cumulatif. Je donne souvent l'image du jardin. C'est pas parce que vous mettez vos semences dans la terre que ça va pousser dans la nuit qui vient. Et si vous êtes constamment en train de déterrer les semences pour vous assurer que le monsieur vous a vendu vraiment les bonnes semences, ben vous n'allez jamais récolter le fruit des semences. Donc, c'est vraiment aussi un exercice de foi. Et pourquoi j'y crois tant et que j'ai tant senti que c'était important de vous le partager aujourd'hui? Parce que je l'ai fait et que ça marche, que je le fais encore et que ça marche super bien et que j'ai vu des milliers de personnes le faire et que j'ai vu des résultats. Donc, je vais vous donner un exemple et si vous avez des questions, allez-y, ça va me permettre de vous répondre à partir de d'autres exemples. Mais je me souviens d'une femme endeuillée que j'ai accompagnée, à qui j'avais proposé une visualisation pour transformer les vagues de sa souffrance. C'est une des visualisations qui se trouve d'ailleurs sur mon CD. Et elle est revenue et elle avait 2 deuils cumulatifs extrêmement importants pour elle. Et quand elle est revenue à la rencontre suivante de son groupe, elle était tellement, mais tellement contente. Imaginez-vous, là, elle est endeuillée, elle ne sait pas comment elle va voir le bout de ce qu'elle est en train de vivre. Elle a de la misère à respirer tellement qu'elle vit de la souffrance. Et là, elle arrive à la rencontre avec un super sourire. Quand je dis se redresser de l'intérieur, et elle dit aux autres membres du groupe, mais j'ai quelque chose à vous raconter. J'ai eu une énorme vague de souffrance. Et j'ai décidé de mettre en application la visualisation pour transformer les vagues. Elle disait, je me suis appuyée
contre, on dit le lave-linge ici, je pense, la laveuse chez nous. Je me suis appuyée contre la laveuse et puis j'ai dit, mais tu croiras pas à ça, ma fille, elle se parlait elle-même, que je vais rester ici tant que j'aurai pas transformé cette vague-là. Et sa vague s'est transformée. Et quand on y touche de l'intérieur, on n'a pas besoin de preuves, de concepts, de preuves cartésiennes pour venir nous prouver que ça fonctionne. Et on retrouve un pouvoir d'action sur notre réalité. Ça, c'est super important parce que c'est dans de petites et de grandes choses comme ça qu'on réalise qu'on est vraiment divin. Parce que quand par une méditation, des sons, des vibrations, on est capable de retrouver un pouvoir d'action sur notre réalité, ça vient nous montrer que c'est vrai tout ça, tout ce qui est subtil et puis ça marche vraiment. Alexandra, y croire et visualiser les choses. Je suis en plein dedans actuellement avec mon projet. Oui, mais mon mental trouve que ça bouge pas assez vite. Ouais. En effet, c'est vraiment du travail de conscientiser ça et de pas laisser la tête prendre le dessus. C'est ce que j'appelle, moi, de la maîtrise. Et d'ailleurs, ça va être un des sujets des prochains lives. Je parlais de ça ce midi, justement, puis je me disais, il faut absolument que j'en parle parce que c'est super important ce que tu dis, Alexandra, et vraiment surveiller notre mental qui voudrait saboter tout ça et qui ne sait pas comment ça va se passer puis qui a besoin de preuves que ça va marcher et surtout à son rythme à vie et non au nôtre. Merci de vos commentaires. Oui, c'est vraiment difficile de ne pas attendre du mieux-être immédiat. En effet, c'est un grand défi et c'est ce que j'appelle la foi. Je vous en parle souvent, hein? Mais ça, c'est la vraie foi. Et les personnes que j'ai accompagnées qui allaient très, très mal me disaient tout le temps, mais finalement, c'est dommage, hein? Souvent, il faut aller vraiment mal pour s'en apercevoir. Ben, ils me disaient, on n'a rien à perdre. Parce qu'on a tellement mal. C'est un peu, tu sais, quand tu vas chez le dentiste, tu as super mal aux dents. Tu sais, tu dis, mais arrache-les si tu veux, je m'en fous. Parce que là, j'ai plus rien à perdre, ça fait trop mal. Et malheureusement, dans ce type de souffrance, on est prête à aller vers des outils d'accompagnement, d'auto-accompagnement qu'on n'a jamais explorés parce qu'on est vraiment, mais on veut aller mieux et on est ouvert à cette possibilité-là. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, c'est très efficace quand on ne va pas bien, mais c'est aussi extrêmement efficace quand on va bien, de se donner des moyens quotidiens de s'activer, d'activer cette connexion-là, de nous accompagner parce qu'on est dans la dualité, on est sur Terre, on baigne dans l'illusion. Même si on essaie de s'en souvenir avec la tête, c'est pas la tête qui vient activer tout ça, c'est le cœur. C'est dans le cœur que se passe toute l'alchimie de toutes les transformations et de la connexion. Donc voilà, alors je voulais vous partager ça absolument et surtout vous dire que ça ne coûte pas une fortune de se connecter chaque jour, de se donner les moyens aussi de faire tout ça, mais il s'agit de le faire. Et c'est ça le grand défi, c'est de choisir, même si on l'a acheté par exemple l'outil, le mien, celui de quelqu'un d'autre, c'est pas du tout ça l'objectif, mais même si on l'a en main, et c'est le cas pour plusieurs personnes, est-ce qu'on va décider de le mettre en place pour soi? Parce que pour les autres, on est prête à faire plein d'affaires, on est prête à arriver le ventre à terre, de ne pas dormir de la nuit, mais pour soi-même. Comme on ne s'aime pas beaucoup et qu'on aime plus les autres, est-ce qu'on va être prête à mettre en place ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour vraiment se reconnaître, pour vibrer à sa plus belle fréquence et pour renaître? C'est à nous de voir. Chose certaine, c'est que si vous le faites, vous allez, vous, bénéficier de ce résultat-là et vous allez faire en sorte que les proches vont bénéficier des résultats parce que vous allez vibrer autre chose et vous allez faire de notre monde un monde meilleur. Ça, c'est évident, d'autant plus que vous allez attirer ce que vous vibrez. Ça, c'est super important parce que des fois, on met beaucoup d'efforts à vouloir attirer quelque chose, mais on oublie que c'est notre vibration qui attire quelque chose. C'est pas notre intention. C'est super puissant, cette phrase-là. Quand la souffrance est... Oui, c'est ça. On est prête à essayer. Donc voilà, mes amis chéris, ce que j'avais à vous raconter ce soir. Je vous remercie encore une fois d'être là. Je le sais que je vous le dis souvent, mais je ne prends pas pour acquis votre présence à ces lives et votre belle participation. Au contraire, j'en reconnais toute la richesse. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments qu'on passe ensemble et pour vous et surtout pour votre désir, votre intention, vous aussi, tout comme moi, de faire de chaque jour une occasion de vous rapprocher de ce que vous êtes et de le partager.
Donc, je vous embrasse super fort. Coucou Nadine qui vient d'arriver. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas. Jeudi prochain, je vais être dans l'avion, mais peut-être que je vous ferai le live mercredi avant de partir. Donc, je vous tiens au courant, c'est promis. Donc, gros câlin, à la prochaine. Bye.